4000. 4000, c'est le nombre de personnes que l'État vient d'envoyer pour contrôler, arrêter, renvoyer et expulser les gens. 4000. Donc de manière décomplexée, aujourd'hui, en France, nous avons des rafles qui se passent dans nos rues. Des gens se sont cachés même, 4000 personnes qui sont envoyées pour rejeter, exclure, stigmatiser et tout ça bien sûr au faciès. Alors on a quand même des personnes qui, elles, se lèvent, qui se rassemblent et qui résistent, qui s'insurgent, qui se placent justement entre ces 4000 et celles et ceux qui ont besoin d'aide. Et pourtant sur les réseaux sociaux et même sur les plateaux télé, ce n'est pas cette protestation qui prédomine. Et ces dernières semaines, ces derniers mois, on ne va pas aller jusqu'à des années, mais presque, il y a des versets qui n'arrêtent pas de tourner en tête que j'aimerais qu'on se rappelle de temps en temps. Le premier se trouve dans la première lettre de Pierre. « Je vous encourage, très chers amis, vous qui êtes des immigrés, des gens de passage sur cette terre, tenez-vous à l'écart des penchants mauvais qui font la guerre à votre être. » On peut aussi trouver dans l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique, « Vous traiterez l'immigré qui séjourne avec vous comme un autochtone parmi vous. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été immigrés en Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu. » On a aussi l'Épître aux Romains avec l'apôtre Paul, « Accueillez-vous les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Et puis, on peut rajouter à ça la réponse de Jésus quand on lui pose la question de savoir quels sont les deux plus grands commandements et qu'il répond « l'amour de Dieu et l'amour de l'autre ». Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'est beaucoup de questions, mais je vous les livre. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Pouvons-nous nous réclamer de ce Dieu d'accueil sans condition que l'on proclame tous les dimanches et en même temps rester sourd à ces paroles-là? L'autre, comme moi, enfant de Dieu, ce Dieu qui nous aime comme un père. Et qu'est-ce donc que nous faisons? Quel choix allons-nous faire dans les mois, les semaines, les années qui arrivent? Qu'allons-nous choisir? Le rejet et l'exclusion ou la vie et l'amour? Je crois qu'il est dès maintenant l'heure de protester.